Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, les macronistes veulent jouer avec nos nerfs. Ah ben ça tombe bien, je suis d'humeur taquine. On va s'amuser. Écoutez bien celle-là, 64 députés déposent 991 amendements, messieurs, dames. Vous avez bien entendu, 991 pour empêcher l'abrogation de la retraite à 64 ans. Ah mais on y est, ça y est les amis. Ils ont clairement commencé l'opération obstruction. Mais ne vous inquiétez surtout pas. Ah non, avec LFI, c'est action-réaction. Vous voulez la jouer comme ça? Pas de souci. Ils ont fait des avis de recherche sur les députés qui participent à cette obstruction. Ah mais sans pitié, à la One Piece. LFI qui passe en mode Cross Guild. Ah, c'est l'alliance des Chichibukai. Je sais, les références sont pointues. Mais qu'est-ce que tu crois, mon copain? Je suis un expert, moi. Bon, en tout cas, ils ont fait une affiche pour chaque député qui va participer à cette obstruction. Et sur l'affiche, ils ont mis le nom du député, le nombre d'amendements inutiles qu'il a proposé. Ici, vous voyez Caroline Adam avec 10 amendements inutiles. Mais là où je me dis, ah ouais, d'accord, c'est méchant quand même, c'est qu'ils ont mis l'adresse email de la personne. En rouge, écrivez-lui, c'est marqué. Et si vous ne croyez pas que je suis sur le site de la France Insoumise, je vais vous mettre le lien en commentaire. Vous allez aller pouvoir vérifier par vous-même. Et en plus, regardez là, apparemment vous mettez votre prénom, votre nom, et vous pouvez envoyer un petit email au député. Voilà, au 64, mais bien sûr, au 64. Comme ça, tu peux leur dire ce que tu penses de leur façon de voir la démocratie. Et oui, je vous y encourage, les amis, allez-y, ça leur fera plaisir. Attendez, j'avais pas vu ça. Poster ces images sur les réseaux sociaux? Non mais vous voyez, c'est ça mon problème à moi aussi. Bah je suis trop gentil. Quand je peux filer un coup de main, bah je le file toujours. Vous voulez qu'on poste ça? Je m'en occupe. Oh là 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 là, quelle équipe de paillassons! Payés à déposer des amendements inutiles, messieurs, dames. Regardez-le-moi, celui-là. Ça prend 7000 € tous les mois et ça a déposé 36 amendements inutiles pour nous empêcher de toucher notre retraite à 60 piges. Mais laissez-nous tranquilles. Moi, j'appelle ça du sabotage, hein. Ah, mais il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Bon, alors maintenant, on va se regarder un petit extrait d'Antoine Léaumont. Ah, mais oui, on en a besoin. Juste histoire de voir à quoi ça ressemble un député qui bosse. Je me demande pourquoi, monsieur Marlex, vous êtes dans un groupe qui s'appelle Les Républicains. Parce que là, vraiment, vous proposez d'envoyer en comparution immédiate des gamins de 14 ans. C'est quoi la comparution immédiate? C'est on est mis en garde à vue, on sort de garde à vue, on va directement au tribunal. La garde à vue, je ne sais pas si vous faites des fois des visites de lieux de garde à vue. C'est un des droits des parlementaires d'aller voir des gens gardés à vue. Moi, je l'ai fait, notamment, j'ai exercé ce droit, notamment lors de la réforme des retraites, quand il y avait des gamins qui étaient mis effectivement en garde à vue parce qu'ils participaient à des manifestations dites sauvages, mais qui étaient en réalité des manifestations spontanées, qui sont garanties constitutionnellement par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen notamment, qui autorise ce droit à manifester de manière absolue, et aussi
en allant voir les agriculteurs qui avaient été mis en garde à vue lors des manifestations qu'ils faisaient en Essonne cette fois-ci. D'ailleurs, j'avais été suivi juste après par des gens du Rassemblement national, peut-être prévenus par le commissaire du commissariat qui est aujourd'hui député européen du Rassemblement national. Mais voilà en tout cas ce qui s'était passé. En tout cas, la garde à vue est un élément qui, particulièrement pour des jeunes gens, est assez traumatique. Et proposer qu'on envoie des jeunes gens en comparution immédiate, des jeunes gens, on parle d'enfants, hein, là vous parlez de 14 ans. Mais monsieur Marlex, si à 14 ans, un enfant est récidiviste, peut-être que la question à se poser est ce qui a été fait avant. C'est peut-être la question à se poser, c'est ce qui a été fait avant. Et peut-être que les méthodes que vous proposez, peut-être puisqu'elles sont déjà en partie appliquées, peut-être ne fonctionnent-elles pas. Et peut-être serait-il temps d'essayer les méthodes de ceux qui ne sont pas encore au pouvoir, mais qui y seront bientôt. Bon, c'est tout ce qu'on espère qu'ils y seront bientôt. Mais quand même, on se rappelle qu'ils devraient déjà y être. En tout cas, moi, quand j'écoute certains députés LFI comme Antoine Léaumont, je me dis, ouais, lui, il bosse pour le peuple. Lui, il pense pas qu'à sa pomme. Lui, il les mérite, ces 7000 balles par mois. Attends, le gars va sur le terrain. Il prend les choses à cœur. Il fait pas semblant. Les autres, excusez-moi de vous le dire, vous êtes tous disqualifiés. Ah, du Parti Socialiste jusqu'au RN, tous disqualifiés. Bon, pendant qu'on est sur les députés LFI, on va maintenant parler de Alma Dufour. Vous allez voir, elle va nous expliquer pourquoi on est des pigeons, et je vous le dis les copains, c'est juste du bon sens. Cette taxe, elle est injuste, je vais même dire que c'est du racket. Pourquoi ? Parce que ce que fait le gouvernement, c'est qu'il essaye de se rembourser une partie du bouclier tarifaire dont vous avez parlé. C'est notre argent, hein. Voilà, mais il eût fallu que le bouclier tarifaire ait fonctionné, parce qu'il y a un rapport qui n'a pas été cité, c'est celui de la Cour des comptes. Le rapport de la Cour des comptes, il est désastreux. Il explique que 30 milliards de ce bouclier tarifaire, sont partis dans les marges de l'ensemble du secteur de l'énergie, producteurs, fournisseurs, qui a eu un effet d'aubaine colossal, et que effectivement, si ça a un peu protégé les Français par rapport à certains voisins européens, et encore, sachant qu'on a un des coûts de production de l'électricité les plus bas d'Europe, oui, on est censé produire moins cher que nos voisins. Voilà, en réalité, et c'est ce que dit la Cour des comptes dans sa synthèse, je vous invite à la lire, ce système échoue à faire payer aux Français le juste prix de l'électricité. Parce qu'on on a un marché de l'électricité aujourd'hui qui ne permet pas justement. Justement, nous ce qu'on dit, mais le Macron avait d'ailleurs promis de le réformer. Que je défends, je dis oui, parce que Emmanuel Macron il parle beaucoup, mais il n'agit pas. Aujourd'hui, on pourrait payer l'électricité 2 fois moins cher. Si on sortait. 2 fois moins cher. Alors, pas qu'on sortait, qu'on fixait un prix national et qu'on continue à échanger avec nos voisins au prix européen, parce que ça ne change pas, ça régule les interconnexions. C'est exactement ce qu'on propose, et parce que oui, les prix de marché baissent, quoique ils réaugmentent là légèrement, parce que quand j'ai commencé la rédaction de la proposition de loi, on était à 70 € le mégawattheure, c'est-à-dire en dessous même des coûts de production français. Ils ont pris 30 € du mégawattheure en un mois. Pourquoi ? Parce qu'en Allemagne, il n'y a pas de vent et la production éolienne est en train de baisser. En fait, c'est l'intérêt de l'Allemagne de nous faire payer un prix harmonisé au niveau européen. C'est pas du tout l'intérêt de la France. Européenne d'électricité. Oui, mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'on peut l'aménager comme l'Espagne l'a fait. Si je comprends on paye un prix national pour les consommateurs français, on échange au prix européen avec l'Allemagne et les autres. En retour. Non mais franchement, c'est du bon sens à l'état pur. N'importe quel autre pays aurait fait ça à notre place. Rendez-vous compte, on produit notre électricité pour une bouchée de pain, mais on se la vend à nous-mêmes pour des prix hallucinants. Voilà, et tout ça soi-disant pour avantager le marché européen, pour avantager les pays qui sont autour de nous. Mais déjà, comment ça ? Ça veut dire que les pays qui sont autour de nous grattent un billet sur la facture d'électricité des Français. Comment ça se passe ? Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi, si on vendrait aux Français l'électricité au vrai prix, ça ferait perdre de l'argent au niveau européen. Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique ça. Et deuxièmement, on est les dindons de la farce. Non, mais cette fois-ci, les vrais, l'originel dindon de la farce. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? On prend tous les risques liés à une production d'électricité au nucléaire. Voilà, on prend tous les risques, mais on profite pas des bénéfices. Mais pourquoi on fait ça alors ? Ah, pour que les Allemands ils puissent acheter leur électricité à un prix normal ? Mais que les Allemands aillent jouer au billes, qu'est-ce qu'on s'en tape ? Bon, alors maintenant les amis, on va passer sur un autre sujet et on va se diriger sur BFM TV pour écouter une confidence qu'aurait fait notre président Emmanuel Macron. Vous allez voir, c'est plutôt intéressant parce que ça confirme ce que je vous ai dit. Michel Barnier est un homme de paille. Vous avez sorti cette information en fin d'après-midi selon laquelle Emmanuel Macron prédisait la chute de Michel Barnier. Démenti formel de l'Élysée. En tout cas, il en parlait. Tweet de l'Élysée pour le dire. Vous maintenez vos informations. Emmanuel Macron pronostique la chute de Michel Barnier.
Bien sûr qu'on confirme les informations qui ont été recoupées à plusieurs reprises. Emmanuel Macron, il faut peut-être raconter un peu le contexte. Emmanuel Macron, hier, décorait Elisabeth Borne, son ancienne première ministre. Et là, il y avait plusieurs invités, des anciens ministres, des proches. Et il est venu parler avec eux. Il a parlé de la motion de censure en disant « Le gouvernement Barnier va tomber, Marine Le Pen va censurer et ça va arriver plus vite que prévu ». Donc c'est une sorte de pronostic, d'analyse de la situation. Et bien sûr qu'on confirme, même si l'Élysée n'est pas ravi qu'on fasse sortir cette information, puisque dans le contexte actuel, ça montre aussi que le président n'est pas en plein soutien de son Premier ministre et même projette déjà la suite. Mais donc c'est important ce que vous nous dites. Ça veut dire qu'à l'Élysée, on pense que Michel Barnier va tomber et on pense même que ça peut intervenir plus tôt que prévu. C'est-à-dire qu'au fond, ça peut permettre dès la semaine prochaine, au moment de la sécurité sociale, à l'occasion d'un vote, d'un 49.3 et d'une motion de censure autour du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Exactement, et c'est ça qui rajoute aussi de la tension à la situation actuelle, c'est que de plus en plus les gens se disaient il va y avoir une motion de censure, mais à la fin du mois. Et finalement, dès la semaine prochaine, il y a une occasion qui va être donnée au Rassemblement national de voter une motion de censure, et donc très vite le gouvernement Barnier peut tomber. Ce qui explique la résonance que prend cette phrase d'Emmanuel Macron, puisque dans le contexte actuel, on a vraiment l'impression que les jours sont comptés pour Michel Barnier, sauf si ce soir, évidemment, il arrive à renverser la table et à changer la situation politique. Non mais il va rien faire du tout, Michel. Hein. Il est finito. Ah, c'est la fin de la partie pour lui. De toute façon, ça fait un mois que je vous le dis, j'avais senti le vent tourner. Par contre, pour la suite, on a plusieurs possibilités. Bon, la démission de Macron, on peut oublier. Ça, c'est sûr et certain. J'ai bien réfléchi et vous avez raison, le gars ne s'y résoudra jamais. Mais je crois que j'ai compris le prochain coup que Macron va jouer. Il va mettre un Premier ministre socialiste. Ah ouais, pensez-y, il ne lui reste que ça comme carte. Il va retourner les socialistes contre le NFP et surtout contre LFI en leur donnant le poste de Premier ministre. Et si vous me croyez pas, sachez que ça fait un mois que je dis que le RN va se retourner et que Barnier va sauter et personne ne veut me croire. Et depuis 2 jours que c'est officiel, tout le monde le dit. Donc bon, vous ne ferez pas les étonner quand vous verrez le nom de François Hollande passer dans les parages. Bon, et maintenant les amis, on va passer sur un autre sujet pour terminer. Et ne vous inquiétez pas, je vous vois stressé en voyant la tête de Cyril. Oh non, il va encore nous parler de lui. Mais non les amis, ce n'est pas de lui que je vais vous parler exceptionnellement aujourd'hui. Je vais vous parler du sujet qu'ils ont abordé. Eh oui, les chroniqueurs, Cyril, ne les calculez même pas. C'est le sujet qui est important. Et quelle dinguerie les amis, quelle dinguerie. Écoutez bien ce qu'ils vont nous annoncer dans le plus grand des calmes et j'aimerais savoir un truc les amis. Est-ce qu'il y a que moi qui trouve ça abusé? Selon le magazine scientifique New Atlas, des études sont actuellement menées pour permettre à des moustiques génétiquement modifiés de pouvoir injecter des vaccins. Ah oui. C'est un truc de fou ça. Ça a été testé à 90%, il y a un taux de réussite de 90%, hein, Gilles Verdet. C'est incroyable, c'est des chercheurs londoniens qui ont examiné ça et ils se sont dit les moustiques véhiculent des parasites et bougent énormément. Pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de voir si les moustiques pourraient inoculer des vaccins? Et finalement, ils se sont dit, mais non, à l'intérieur des moustiques, il y a des parasites. Et ils ont trouvé un parasite mortel pour l'homme et ils se sont dit, ce parasite, on va en quelque sorte l'éduquer, c'est-à-dire qu'on va s'en servir pour vacciner contre le paludisme qui a tué l'année dernière plus de 600 000 personnes. Et apparemment, ça marche, taux de réussite de 90%. Donc c'est peut-être un remède contre le paludisme par ces parasites à l'intérieur des moustiques. Voilà, c'est une prouesse incroyable. Ouais. C'est fou, mais oui. Quand le moustique est porteur du palu et quand il vous pique, en fait, ça injecte à l'intérieur de votre corps 200 parasites. Et au bout d'une semaine, ces parasites se multiplient comme ça. Et au bout d'une semaine, il y en a 100 000. Donc ils vont aller dans vos organes vitaux, dans votre sang, dans votre moelle épinière et tout ça. Et donc effectivement, ce serait peut-être un espoir. Ah bah c'est bien, des milliers de parasites tu dis. Et du coup, le consentement du patient, il est en option. Non mais ok, c'est juste pour savoir. Mais rassurez-moi, ils comptent pas nous faire ça en France, hein, parce que c'est un scandale. Non mais ça suffit maintenant, stop. Oh, je vais devenir grognon. Je vais mettre mon poing sur la table, je vais dire non. D'ailleurs, je le fais. Non mais essayez pas de me retenir les gars, ils me font sortir de moi. Je mets mon poing sur la table et je le dis.
non. Oh, ça suffit. Voilà. Et je suis désolé les gars que vous ayez dû me voir comme ça. Mais faut pas oublier que derrière le masque, il y a aussi un homme. Moi, il me parle de moustiques, il me parle de germes. Ça me met colère. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'après, je vais mettre mon deuxième point sur la table. Je vais dire non une deuxième fois. Non, mais jusqu'où on va comme ça? Je vous le demande. Jusqu'où on va? Donc bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Je sais pas si vous le faites ça, mais il faut le faire. Faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.